nos émissions se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons explorer la planète People et ressortir des scoops, rien que pour votre plaisir. Bonjour et bienvenue sur la 3. Bienvenue dans Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va super bien, toujours fidèle au poste. Je vois en tout cas. On est là. Ça va, tu vas très bien, ça se voit. Bonjour Roma. Bonjour Annie. Jolie cravate. Merci. Avec des ça qui scintillent. Ouais, bien sûr, hein. Ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Ouais. Je pense que Marie-Dominique aussi vient du Congo. Toujours le meilleur pour la fin. Comment ça va MDK? Ça va très bien, mais elle est blonde aujourd'hui. Ah oui. Bonjour Annie, tu vas bien? C'est pas moi, c'est mon esprit. T'es toujours la même? Non, je suis pas la même. Différent. Tu scintilles toi aussi. Donc tu viens du Congo aussi? Ouais, j'ai accompagné Roma. Ah, j'ai accompagné Roma. D'accord, ok, j'ai bien compris. Alors, vous avez vu, tout le monde est bien installé. On y va tout de suite pour la carte du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous vous proposons un mélange de rap ivoire et d'afrobeat ivoire en compagnie de Marla et Dorty. Ils passeront par les différentes séquences vérité par image, la question Modia et feront face à l'équipe de nos polémistes. Alors ne zappez pas. Et oui, Marla et Dorty seront sur notre plateau dans quelques instants. Mais avant, allons-y souhaiter un joyeux anniversaire ou nos bons vœux, nos meilleurs vœux à quelqu'un. C'est parti pour le People by Day. People by Day aujourd'hui, Désiré. Eh bien aujourd'hui, nous adressons toutes nos félicitations à la web humoriste ivoirienne Ariane Céleste qui a célébré son mariage il y a quelques jours. Très heureux, très content pour elle, un mariage pompeux, en témoignent les images, très content pour elle. Tous nos vœux de bonheur, de prospérité pour leur couple, tout simplement. Effectivement, on espère que cette fois-ci, Ariane va se laver un peu. Question. Guerre contre le... Une question, à qui le tour? À qui le tour? Je donne ma langue au chat. Ouais. À toi aussi, peut-être. Ah oui? Tout le monde? Ah, tout le monde. Pas à moi. Ils sont deux, ils évoluent dans deux domaines différents, le rap ivoire et l'afrobeat. On y va tout de suite pour le sujet de ce jour. Deux jeunes dans le vent, une fille et un garçon. Ils ont en commun le talent, un physique qui ne laisse personne indifférent et la volonté farouche de mener une carrière dans la chanson. L'une rappeuse, Marla fait partie des louves de ce genre musical au féminin. Avec ses mots et son feeling, elle essaie tant bien que mal de séduire à chacune de ses sorties et prestations les mélomanes. Dorty Latécha, lui, se veut l'enfant d'Abobo, mais avec un style soft qui détonne avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il veut se bâtir une notoriété. Son message, il le véhicule par le biais de l'afrobeat ivoire. La rage, la volonté de vaincre, ils l'ont. Pour le succès total, ils se battent. En attendant, ils vous parleront dans quelques minutes. Et MDK est toujours fidèle à son poste pour nous dresser les différentes biographies de nos invités. Marla fait son entrée dans le hip-hop en 2016 avec des freestyles publiés sur les réseaux sociaux. Après sa rencontre avec le collectif Rap Group, sa carrière prend une autre tournure avec la sortie de Akbi, un titre qui permet à la nouvelle pépite du rap ivoire féminin de se faire une place. C'est en 2012 que Dorty commence la musique au sein du groupe Étoile d'Afrique. En 2021, il sort une mixtape typiquement rap. Mais en 2023, il décide de changer d'orientation et de pratiquer ce qu'il appelle l'afrobeat ivoire. Merci beaucoup MDK. Et pendant que tu rejoins ta place, sous nos applaudissements, accueillons la première invitée de cette émission, Marla, sur le plateau de PPLK. Bonjour Marla. Bienvenue. Hello. Toute timide. C'est vrai? C'est timide en vrai ou c'est le plateau qui fait ça? Un mélange des deux. Un mélange des deux, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Tu n'es pas seule, on l'a dit dans nos différentes présentations et puis depuis le début de l'émission, tu es accompagnée de notre invité qui vient tout de suite prendre place auprès de toi. Il s'agit de Dorty Latécha sur le plateau de PPLK. Dorty. Bon. Bonjour. Bonjour, Bienvenue sur le plateau de PPLK. merci. C'est tout un mystère. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. J'ai pas compris. Hein. La tête dans le col roulé, c'est fait exprès? Je faisais mes petites prières. Ah, avant de venir ici, on fait des prières. Partout où je suis, je fais des prières. D'accord. C'est important. Ouais. C'est très important, en tout cas. Marla et Dorty sont sur notre plateau. Marla qui évolue dans le rap ivoire. Aujourd'hui, elle fait partie des figures incontournables du rap ivoire féminin. Et Dorty qui fait de l'afrobeat. On en parlera dans quelques instants. Pour le moment, je vous propose de voir en image ce qu'elle nous propose. Un talent à suivre de près.
Marla, toute souriante et toute timide. Eh bien, Dorty, pour ceux Ouais. qui ne te connaissent pas ou ceux qui te découvrent, même pour ceux qui te connaissent, qui ont encore envie de te revoir, ben voici Dorty en image pour vous. Dorty, la Techa à l'instant sur les écrans de PPLK. Ouais. Vers la fin, c'est devenu coupé décalé, c'est ça? C'était un peu la variété. D'accord. Ouais, mais ça, c'est le truc que j'ai fait avant. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur votre style. Quand on t'a connu, Marla, avec des cheveux verts, rouges, tu changeais de couleur, c'était les couleurs primaires. Aujourd'hui, tu viens avec de longs cheveux, des lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, en fait, c'est juste ça. Enfin, on peut changer de look comme on veut aussi, sans problème, quoi. Est-ce qu'avec Marla, il n'y a pas deux personnalités? Celle qui est devant le micro, qui change, qui a beaucoup d'énergie, parce qu'on a vu tes clips, hein, tu n'es pas du tout timide. Il y a beaucoup d'énergie, tu envoies, et tu fais ton rap, mais assez durement. Mais là, il se passe quoi? C'est pas le même monde, C'est pas le même monde. Ah, ouais. D'accord, donc tu adaptes en fait ta Ouais. personnalité. enfin. Aujourd'hui, c'est Marla, dans les clips, c'est qui? Là, c'est Mariam. Dans Ah, le clip. aujourd'hui, on est avec Mariam, Ouais. et dans les clips, c'est Marla. Ouais. Et j'espère que ce sera pareil pour Dorty. Aujourd'hui, on est avec Dorty, là-bas, c'est la Techa. Hi. C'est vous qui l'a déjà. Non, vous êtes avec Dorty partout. Partout. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, tout de suite, ce qu'on constate avec le look, je m'y connais pas trop. Je vois les gants noirs, je vois 4 bagues. Ouais. C'est quoi la signification de tout ça, en fait? La signification, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Je crée d'être dans mon propre monde à moi, de développer ma propre personnalité. Voilà, c'est tout quoi. Marla, qu'est-ce que tu penses de son physique, enfin pas de son physique, mais de cette tenue vestimentaire, de son style? Ah, ben, j'aime beaucoup en vrai. C'est innovant. Il n'y a pas vraiment ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas vraiment d'artiste qui ose. Et lui, il ose, c'est bien. Merci. Toi aussi, tu oses avec tes cheveux verts. Ouais, Oui, Maric. Dans le descriptif de Marie-Dominique, Dorty, tu commences par le rap. Ouais. Pourquoi tu vires à l'afrobeat? Bon, à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger mes deux cultures? Parce qu'à la base, je suis Yoruba de père et puis Bété de mère, c'est-à-dire Nigérian de père et Ivoirien de mère. C'est ce qui donne Afrobeat Ivoire. C'est quoi l'afrobeat Ivoire justement? Comment est-ce que tu définis ce style? Je définis ce style en tant que la musique nigériane et la musique ivoirienne, c'est-à-dire dans l'afrobeat Ivoire, il y a on va dire, le coupé décalé et tout, on va dire le nushi, voilà, l'anglais aussi Ok. et le yoruba aussi. Voilà. Marla, tu disais que tu as eu ton bac, hein? Ouais, Tu es étudiante aujourd'hui. oui, Tu disais vouloir suivre des études en développement. oui. Développement quoi précisément? Web? Oui. Ou développement web. Oui, exactement. Où en es-tu aujourd'hui? Ben, là, j'essaye de jongler avec les deux, entre la musique et les études. On était plus fort. J'essaye de jongler avec les deux, entre la musique et les études, mais franchement, c'est pas... C'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Ce sont les parents qui disent non, c'est toi qui n'as Non. pas le temps, En vrai, c'est le temps. c'est le temps. Le temps et puis la fatigue aussi. D'accord. D'accord, on imagine. Alors, Dorty, dans tes débuts, avant la musique, paraît-il que tu étais vendeur de téléphone Ouais. et chauffeur de VTC. Ouais. Comment ça s'est passé un peu? C'était même pas avant la musique, c'était pendant que je chantais en fait. Ah, tiens. Ouais, parce que les débuts c'était vraiment difficile pour se trouver un producteur et tout, tu vois. Et quand tu veux vraiment aller loin, tu dois pas attendre à ce que les gens viennent vers toi, tu vois. Donc je faisais ça pour pouvoir générer de l'argent et puis me produire moi-même. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai financé les clips tels que Djoula, faut pas poser de questions et tout. T'as vu au Jassa, là? Voilà, c'était en quelque sorte Ta propre ma histoire. histoire. D'accord. Marla, est-ce que tu n'es pas en train de nous montrer une autre personnalité pour en fait enlever l'étiquette qu'on t'a collée, hein? Parce que quand tu as chanté Acme, on sait tous comment les gens ont interprété, on t'a collé une certaine image. On disait même que tu faisais l'apologie de la drogue. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas pour enlever justement cette image-là que tu joues les filles timides, gentilles, tu dis que tu es Mariam, mais on a envie de voir Marla. Après On aussi... t'invite parce que tu es Marla. Ok. Après aussi, on ne peut pas vraiment enlever ce que les gens pensent. Ça, c'est très impossible. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. C'est vrai que c'est, je sais pas, mais c'est pas ça. Mais comment tu as vécu justement cette étiquette qu'on te colle là? Et comment tu essaies de t'en défaire? Après aussi, moi, je prends tout du bon côté, quoi. C'est pas comme si j'essaye d'enlever ça sur moi ou quoi que ce soit. Non. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà.
c'est mieux comme ça. Mais justement, Akbi, je sais pas si c'est un fruit, c'est un oléagineux, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on mange. Pourquoi avoir appelé? C'est quel message tu veux véhiculer dans ton titre, Akbi? Ok. Dans Akbi, il y a plusieurs messages. Hein. Ok. Voilà, il y a au moins 6, il y a 7 messages ou je ne sais pas plus. Ça dépend de comment chacun Tu sens mon comprend. Akbi, ça veut dire quoi? Tu sens mon Akbi, ça veut dire tu prends quelque chose, tu consommes en fait. Tu consommes quoi? Akbi, on met dans la sauce, il y a sauce Akbi. D'accord. Non, Marla, Ok. on va les dire. Non, essaie de c'est des parler un peu exemples. plus fort parce que moi, je te comprends pas. Ok. Tu vas me dire que tu es en train de C'est parler fort que- le plateau de PLK. Même Non. si c'est 13 heures. Ok, Akbi, tu peux manger. Akbi, c'est une nourriture, c'est un ingrédient de cuisine que tout le monde connaît. D'abord, je ne sais pas pourquoi on va laisser ça pour penser à autre chose. Parce que quand on dit Akbi, on sait tous que c'est un ingrédient de cuisine. Tu connais la chanson, tu me regardes, tu sais de quoi on parle. Bon, ouais, de la chanson. Oui. Ouais. Donc tu penses à quoi quand tu entends Akbi, toi? Akbi. Personnellement, je pense à ce qu'on met dans la sauce. On va arrêter parce que moi, je me Ok, suis vas-y, renseigné. Romaric. Dans le jargon, acne, c'est la drogue. Ah ouais, Ouais. ok, c'est bien. Tu savais pas? Non, ça dépend de comment chacun voit aussi, c'est ce que j'ai dit au départ. Est-ce que ça tu savais? Est-ce que tu savais que Akbi c'était la drogue? Dans le jargon ivoirien? Bon, je ne savais pas. Non. Moi, je sais que c'est moi qui venir à mon mood. C'est moi, je sais que c'est moi qui venir à mon concept. Avant que je ne vienne dans le game, là, je n'ai jamais entendu Akbi c'est drogue. Et vous? Oui, j'ai entendu parce que après la c'est avec chanson, toi on se qu'on a renseigne en entendu. fait. À travers moi. Moi, c'est à donc, travers toi que j'ai ok, donc si moi-même, la créatrice du mouvement, il dit que c'est ce qu'on met dans la sauce, pourquoi vous voulez forcément ajouter? Donc finalement, D'accord. tu voulais parler de Akbi. Oui, Akbi, ça fait quoi à la sauce? Tu dis quoi dans ta chanson exactement? Comme je l'ai Parlons dit, de- Akbi, ça a plusieurs sens, ça n'a pas qu'un sens. Si je veux rentrer dans les détails, on va trop durer ici. Tu peux Voilà. résumer? Résumer. Moi, je ne sais pas comment résumer. D'accord, Ouais. on va t'inviter pour une autre fois. Je pense Ok. que tu auras le temps de résumer. Aujourd'hui, Dorty, je sais que tu suis un peu l'actualité dans le rap ivoire. Il y a Marla qui est avec nous sur ce plateau, tu as Andy S, tu as Annie Chris, tu as Ouais. Mosti, tu as Horoscope. Pour toi, est-ce que ça veut dire que le rap ivoire au féminin, justement, arrive à s'imposer en griffe? Ouais, bien bon même. Bien bon. En tout cas, le rap ivoire féminin arrive à vraiment être en concurrence directe avec les hommes. Maintenant, Marla, dans le rap ivoire féminin, il y a des chanteuses talentueuses. Comment tu réagis face à toute cette concurrence qu'il y a dans votre milieu particulièrement? Concurrence. Je ne dirais pas concurrence, même dans mon son Akbi, il n'y a pas de concurrence en fait. Voilà, je suis venue trouver chacune dans son mood, chacune dans son moment. Et puis la preuve en est qu'à peine arrivée, j'ai essayé de réunir tout le monde sur un seul son pour faire un feat. Ouais. Chacun essaye d'avancer à sa manière, comme elle peut. Voilà, donc en tout cas, j'encourage tout le monde et puis voilà. Ah, c'est toi qui as eu l'idée du feat en question. Ouais. De réunir tout le monde. D'accord. Tout le monde était là, Ouais. sauf une seule personne. C'est quoi les mains en l'air, là? Pourquoi les mains en l'air? Non mais genre, il y a invité plusieurs personnes, c'est pas qu'elle seule qui n'est pas venue. Voilà. Il y a au moins 3, plus elle, ça fait 3 qui n'ont pas. Donc Quelles sont maintenant, les ouais. raisons? Quelles sont les raisons que ces trois personnes-là t'ont donné? Il n'y a pas eu de réponse de 2. Ok. Oprah, elle m'a donné quoi comme je me rappelle plus trop. Est-ce que c'est la période où elle était malade? Non, D'accord. c'était pas la période où elle était malade. En tout cas, elle avait dit elle allait voir sa productrice, un truc comme cela. Un truc du genre. Après, elle m'a plus fait signe. Mon manager a essayé de rentrer en contact d'elle. Elle a lancé, relancé et tout. Donc, on n'avait pas que ça à faire. Du coup, on est passé à autre chose, quoi. On retient une chose, c'est que Oprah a été sacrée meilleure artiste féminin du rap en Côte d'Ivoire au dernier Prélude. Hein. Tes impressions? Ah, c'est formidable. Elle mérite. En tout cas, vu tout son trajet, vu le parcours. Il y a longtemps aussi, elle est dans le game, on peut parler, je sais pas. En tout cas, il y a longtemps, moi, je la connais. Je sais pas, ça fait combien de temps, mais je pense qu'elle mérite. Ouais. D'accord. Oui, Dorty. Ouais, c'est mérité. C'est mérité. Oprah fait partie des meilleurs, on va dire ça comme ça, non? Des meilleurs dans le domaine du rap ivoire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, elle est vraiment talentueuse. Moi, ça m'a vraiment pas étonné, que ce soit Oprah, que ce soit Mala, Andrea. C'est-à-dire, c'est des go qui essaient de vraiment aller loin, être travail, c'est vraiment dit.
Et on va dire, ce sont les fans qui ont voté. Et c'est mérité en tout cas, c'est mérité. Suite à ce sacre au Primude, on a une capture d'Oprah qu'on va lire ensemble. Si le rap vous fatigue, allez faire zouk avec 3 émoticônes morts de rire. Yeah. Oui, exactement. Tu n'as pas vu cette capture? Mais bof, elle est toujours dans les pics aussi, donc là, ça ne va pas vraiment. Forcément, est-ce qu'elle s'adresse à vous, à votre collectif? On dit S, Mosti, Marla. C'est Léa. pas vraiment un collectif en tant que tel en fait. C'est juste qu'on s'est dit, on est dans un monde, c'est pas la guerre, on est venu chacune faire sa musique pour avancer, tu vois. Donc on sait que l'union fait la force, ça c'est un point. Mais elle va pas rester là à lancer les pics parce que je sais que si vous, forcément vous avez mis ça sur la table, c'est que nous tous on sait que c'est de nous elle parle. Mais justement, Mais c'est pas la première pique. En même temps, une pique de ce genre-là, c'est pas une réponse à quelque chose que vous avez fait? Ah, je crois pas. D'accord. En fait, cette Oui, pique, Désiré. elle est sortie parce que justement, il y avait pas mal de plaintes sur la victoire. Il y a une polémique sur la victoire d'Oprah. Mais avant ça, il y avait une première pique où vous étiez tout ensemble sur un plateau où elle a sorti cette phrase dans le freestyle. Maman, faut pas trop ça, maman, faut étudier. Et après, tu as eu ton bac, tu lui as répondu. Ça montre que tu Non, il lui a jamais réponds. répondu. Peut-être qu'il lui a répondu avec le diplôme, sans faire exprès en tout cas. Mais il ne me voit pas entendre des On a l'impression que tu l'évites. On a l'impression que tu l'évites. Non, il C'est évite quoi? pas. Tu as peur de tomber sous les foudres d'Oprah? Je ne suis pas là pour ça. C'est Bah, simple. écoute, c'est une artiste, elle a d'autres choses à Mais faire. quand même, mais quand elle a l'occasion, elle lance des piques, elle se positionne comme la Après, Daishikan du rap au féminin. Toi, tu te positionnes où et comment? Moi, comment il me positionne? Tu trouves qu'elle se positionne comme la Daesh? Non, elle a plusieurs fois dit sur ce plateau, elle est la meilleure. Moi, au fond de moi, je sais que je suis la meilleure. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire le contraire. Ça, c'est très impossible. Voilà. Et puis, après, là, si elle veut qu'elle dise qu'elle est de la Daichi, mais tu as demandé à n'importe qui. Ça peut pas, en fait. D'accord. Moi, je demande à Dorty, qui est à côté, tout de suite. Est-ce que tu penses que Oprah est la Daichi du rap féminin, rap ivoire? Bon. La Daesh, c'est-à-dire. Genre, elle a C'est pu, qu'elle, oui, elle supplante tout le monde, elle est au-dessus, elle est au summum en ce moment. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Hein. Pourquoi? Parce que. Parce que Marley est à côté de toi. T'as peur de dire Oprah. Mais moi, je peux répondre à non. sa place, avec des mais preuves ça- à l'appui aussi, quoi. Non, mais après, genre, je les aime elles toutes, vous voyez, pour le travail qu'elles arrivent à faire. Donc, dis là que Oprah, elle a Daichi. Personnellement, je ne pourrais vraiment pas dire ça parce que. En fait, dans le rap, il y a ce côté où il faut s'affirmer. Ouais. Si on ne s'affirme pas, on est Ça. absent. Voilà, on est absent totalement. Et là, c'est une fuite en avant de la part de Marla. Elle est en train de faire une fuite en avant. On dit elle a dit S. que c'est la- Non, elle a dit qu'elle est la meilleure. Elle est la c'est pas une meilleure. en avant, elle a assumé Elle est la que c'est meilleure. elle la meilleure, en fait. Elle assume, que j'ai elle ne le dit. dit pas peut-être clairement, mais en tout cas, elle ne pense pas que ce soit Oprah qui est la Daichi du rap ivoire. Pour l'instant, c'est Dorty qui dit qu'il ne peut pas dire, il peut pas se prononcer là-dessus. Oui, Marie-Dominique. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pique entre elles. Je pense que chacune essaie de, comme on dit, enjailler ses fans. Donc, pourquoi le prendre forcément comme une pique pour moi? Je Mais veux dire, il faut quand même ce de que la Oprah concurrence. dit, ça n'engage qu'elle dise aussi. Je veux répondre à ce que Oui, tu as vas-y. dit. Engage. Tu as dit il faut forcément... Il faut de la concurrence. Ok. Et c'est dans la concurrence Remarque que un les truc. talents Avant que moi je s'expriment. vienne là, Oui, oui. il n'y avait pas tout ça. Pourquoi elle ne clashait pas Drea, par exemple? Comment? Ah mais non, c'est avant que tu viennes, il y avait des clashs. Ah hein. oui. Je peux te confirmer oui. qu'il y avait des clashs dans Avec le rap Andy S ivoire. surtout. Avec Ah, c'était Andy vraiment S, chaud. C'était Avec vraiment chaud. Andy S. Mofti, c'était... Et Oprah? Avec Oprah, oui. Donc bon, C'est qu'elle est fourmi. Non, moi je ne savais pas, il n'y avait pas remarqué. d'accord, ok. Moi, Oui, Marie. je pense que, excusez-moi, je pense que ta timidité te dessert énormément parce que nous sommes dans le rap, c'est un milieu, Dorty est à côté de toi, il sait comment ça se passe, où il faut vraiment s'affirmer, l'ego trip dans le domaine, dans le milieu est vraiment important, voilà. Mais essayer de jouer la toute gentille face à Ouais, Oprah elle qui a Je casse ne joue tout. pas Elle a la des toute personnalités. gentille aussi. Devant hein. le micro, elle n'est pas la toute gentille. Hein. C'est Je le ne joue plus pas la important, toute c'est gentille, la genre musique. c'est ma nature, genre je suis douce en fait. Mais quand tu chantes, tu deviens une autre personne. Ouais. D'accord. je demande, Marla. T'inquiète pas, il n'y a pas de piège dans ce que je dis. Vas-y. Dorty, Ouais. pour être très clair, certains observateurs disent que tu n'as pas de personnalité, que tu copies carrément des chanteurs nigérians tels que Asake. Tu fais du copier-coller en fait. Vous voyez, Dorty a deux cultures. Dorty est Yoruba, nigérien, et Dorty est ivoirien. Vous voyez.
on va dire, ils disent que je fais comme Asake parce que c'est Asake qui est le plus vu, on va dire en ce moment. Oui. Sinon, pour ceux même qui me connaissent depuis Quand tu faisais le rap, voilà, dur. ils savent que, en tout cas côté style seulement là, donc ils s'arrangent à ce que ça soit vraiment high level, tu vois. C'est parce que maintenant, les gens me découvrent qu'ils disent que... Justement, je fais un comme style Asake. qui sort pratiquement de l'ordinaire, Voilà. un style pas très masculin, avec des jupes. C'est dû à quoi? Non, mais après, les jupes, c'est vrai, bon, ça c'est dans la tête. Hein. Sinon, Mais comment tu je expliques prends ça? l'exemple, tu vois, en Angleterre, il y a une culture traditionnelle où les hommes portent les jupes. C'est les Écossais. Écossais. Voilà, Ils mettent des kilts, on appelle. Voilà, les jupes écossaises. Sauf que nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, sauf que nous sommes en Côte d'Ivoire. Et pour les Ivoiriens, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour quelqu'un qui essaie de vraiment aller loin dans son développement, c'est vraiment pas mal de partir s'inspirer des cultures d'ailleurs, tu vois, et revenir ça au pays. Marla, il te fait penser à Asake? Oui. Un peu. Ah. Bon, Marie-Dominique a parlé de certains artistes. Je vais donner un nom tout de suite, Imra, Ouais. qui n'apprécie vraiment pas ton style. Et tu as vu sa sortie récemment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce Ouais. que tu en penses? Bon, moi j'ai vu, ça m'a vraiment pas dit grande chose parce que, tu vois, j'ai vraiment pas mis la tête dessus, vous voyez. Mais c'est au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur parce que des gens m'ont tagué dessus sur les réseaux sociaux et tout. Il y a même pris, comment on appelle ça même, une capture pour envoyer à mon arrangeur parce qu'on a, on a le même arrangeur, Macabel, tu vois. Ah. Il a dit, regarde, man. Et il m'a dit, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Il m'a dit non, que même hier, il était Imra. C'est-à-dire, genre, le jour où ça s'est passé, quoi. À la veille, il était Imra. Et ils se sont vus, ils ont vraiment parlé de moi bien. Il m'a félicité, tu vois. Donc après, je me suis dit, bon, ça, c'est les hauts du rap, tu vois, les pics. Même si on t'a mis, ça, c'est des trucs qui arrivent, tu vois. Donc, après que les médias en parlent et tout, il m'a même envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a dit, Dotchi, ne regarde pas ce que les gens disent. Parce que, à vrai dire, il ne m'a pas mentionné. C'est Emira qui t'a dit ça par message? Ouais, il m'a envoyé une note vocale. Mais les fans ont vite fait le rapprochement. Voilà. Donc si les fans ont fait le rapprochement, tu es le seul chanteur ou rappeur ivoirien qui porte des jupes. Donc là, à partir de là, c'est clair que... Et avec cette sortie, c'est comme si tu ridiculisais un peu le rap ivoire. Non. Donc les commentaires ont commencé à fuser et ça touche. Et puis, à vrai dire même, Marla n'est pas d'accord. j'ai Hein. jamais, J'aimerais avoir ton avis tout à j'ai l'heure. jamais vu Asake porter des jupes. Sincèrement dit. Seulement que tu es allé plus loin. Je ne sais pas si vous... mais moi je ne veux pas me limiter dans mes pensées en fait. Parce que bon, telle personne n'aime pas, mais telle personne m'attribue à ça que jamais. Moi, demain, si je dois m'habiller en collant, une fois que ça vient dans mon esprit, que moi, il fait ça, hein, moi, il n'y a pas de pas... limite, en fait. Non, il n'y a pas de limite. Hein. Marla, qu'est-ce que tu en penses? Ok, comme j'ai dit au début, là, il ose. Voilà, moi j'aime ça en vrai. Et puis, je trouve que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes commencent à s'intéresser un peu à sa musique aussi. C'est pas totalement ça, mais ça a une touche personnelle. Je pense pas que ce soit vraiment une honte pour le rap, c'est un peu trop dit. Voilà, parce qu'il a sa fanbase aussi, il a du monde qui le suit. Et en tout cas, il t'encourage. Hein. En tout cas, nous, notre travail, c'est de relayer ce que le public pense. Ouais. Et à te voir avec ces tenues, d'autres même remettent en question ton orientation sexuelle. Non, mais ça reste dans leur esprit. Hein. Est-ce que tu n'as pas peur d'être catalogué? Est-ce que ça pourrait pas jouer aussi sur ta carrière? Pas vraiment. Je veux dire, en Côte d'Ivoire ici, moi, ça me fait de la peine. Hein. Ah bon, à ce point? Oui. Et là, on entend ta non. voix subitement. Donc, ça me fait la Ah, peine. là, il est Ça me touché. fait la Ah ouais. peine que, ici, l'esprit est un peu renfermé, en fait. Vous voyez, si vous partez peut-être au Nigeria, il y a plusieurs artistes qui font ça, hein, qui ne sont pas vraiment pointés du doigt en tant que en tant qu'homosexuel et tout, vous voyez. Après, Mais ici, j'ai l'impression que les gens ils sont un peu Bah, écoute, l'esprit un peu c'est nouveau, c'est longtemps. nouveau. Ouais, donc, c'est un peu C'est pas, nouveau. c'est pas totalement nouveau. Je Oui, pense qu'on a vas-y. eu officier public Voilà. qui, dans le temps, il y a quelques années, je sais pas si Ouais. vous étiez encore petit, hein, Vas-y, Pourquoi tu fais ça, vas-y. Marie-Dominique? Vas-y. qui mettait des jupes et ça marchait très bien. C'est vrai qu'à l'époque, les gens avaient été un peu choqués, mais il a su dire qu'en fait, c'est le truc qu'il voulait, qu'il voulait qu'on remarque déjà. Et on disait le chanteur qui porte des jupes, qui dansait en même temps, parce que c'était un très très bon danseur aussi. Ouais. Et qui a su s'imposer aussi à l'époque. C'est vrai. C'est différent pour Marla, avant de rentrer bien sûr dans le type des collaborations, c'est différent pour toi parce que j'ai l'impression que on sait que les rappeuses, elles ont un style un peu plus masculin, elles se coupent les cheveux. Toi, tu fais très féminin. C'était voulu déjà?
Ouais. D'accord. C'est pas quelqu'un qui t'a demandé de faire ça, hein, c'était voulu. Depuis que tu étais toute petite, c'était voulu. Enfin, je veux dire. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a imposé quelque chose. Je suis venue avec mon mood et mon style local. Quoi. Tu es très très sexy aussi. Souvent. Est-ce que ça provoque pas? Elle dit Pas souvent. souvent. Très souvent dans tes clips et tout ça. Tu es très sexy. Comment tu gères derrière? Il y a forcément des hommes qui... Ça, c'est évident en fait, mais ça peut pas me perturber dans mon taf, quoi. C'est quelque chose, c'est à part. Après, tu as la lumière. Je suppose qu'il y en a beaucoup. En tout cas, quelques-uns, mais genre... Mais c'est quoi, t'es en couple ou pas? Non, ils sont en couple. D'accord. Elle n'est pas en couple, elle est étudiante, elle vous a Ouais. dit ça. Elle est étudiante, elle se concentre sur ses études et sur sa musique. Les Mais étudiants, c'est se mettre en couple, hein. Non mais pardon, Ouais. parlons de Déjà, très musique. intéressant. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu. On sait que toi tu as fait de plusieurs collaborations hein, avec plusieurs rappeuses et tout ça. Est-ce que tu aurais envie de collaborer avec une personne comme j'ai failli dire Saki, avec Dorty à côté? Est-ce que ça te dirait de collaborer avec lui? Ouais, bien sûr. Ça va vraiment me faire plaisir. Puis, genre, ça sera nouveau. Ça va me permettre de découvrir un autre monde de la musique aussi. Un feat avec Oprah, peut-être? Ça me dérangerait pas en tout cas. Mais ça dépend d'elle. Et si elle est peu prête à moins, se faire fumer, genre... Si elle est prête à se faire fumer. Bah, tu penses que si elle vient en feat avec toi, tu vas prendre le dessus, c'est ça? On n'a pas besoin de dire. Mais pourquoi tu vas prendre le dessus dans un feat? C'est une collaboration, non? Ou bien dans un feat, il faut que quelqu'un prenne le dessus et que l'autre en paye En fait, le elle voit prix? pas les choses comme ça. Hein. Parce que c'est comme ça qu'elle m'a ouvert les bras en fait. Donc on s'accueille comme ça. Elle t'a fumé un jour. Non, sur les réseaux, elle lance des pics. D'accord. Donc tu vas Donc là, tu profiter as envie d'une de lui collaboration. montrer, en fait, que t'es... Si on doit faire une collaboration, c'est pas sûr qu'on fasse une collaboration. Ça, c'est un. Mais si jamais ça doit arriver, c'est que chacune a un truc dans la tête. Oui, ça c'est sûr. Faut pas qu'on se cache On se voit là. on se voit la face, pardon, merci. On se voit la face et tout. Donc c'est sûr que là, chacune va s'apprêter de telle sorte que l'autre ne puisse même plus respirer, même dans le son. Waouh. c'est la Dorty, oui, vas-y. Oui, j'aimerais rapidement revenir à Dorty et sur l'afro-beat ivoire. Ouais. T'es pas le premier ivoirien à faire ce genre musical. Avant toi, on a eu Force One et puis aussi un peu de Easy Montana. Et aujourd'hui, bon, ils se débrouillent comme ils peuvent. Quelles sont tes armes? Quelles sont tes armes pour imposer ce style? Sur quoi est-ce que tu comptes? Sur tes tenues, par exemple? Je sais pas. Dis-moi. Bon, pas vraiment sur mes tenues. Les tenues, ça vient après mon talent. Ouais. Mais je me dis, l'afrobeat, déjà, moi, j'ai ça dans le sang. Ouais. C'est vraiment un truc dans lequel je suis né. Ouais. Donc, avec mon développement, voilà, et puis avec ma manière, on va dire avec mon style aussi, parce que bon, après les gars qui font l'afrobeat, ils ont vraiment un style particulier. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc on va dire avec ça aussi, et puis bon, ma manière de développer, je crois que ça va vraiment s'imposer. En fait, je te pose cette question puisque tu as commencé un peu par le rap. Ouais. Et tu as une rappeuse à Par là. côté de toi. Tout va très bien pour le rap ivoire en ce moment avec Maïmouna et tout. Ouais, et toi, ouais. tu as quitté le navire pour entamer une nouvelle aventure. C'est pas un pari risqué? Vraiment pas un pari risqué. À vrai dire, oui, tout le monde a une base. Oui, je vous cite des noms tels que Davido, Wizkid, Burna Boy. Oh, ils sont au Nigeria. Attends, t'es avec Mais nous? Davido, ils ont commencé dans le rap, tu vois. C'est-à-dire, moi, ça sera vraiment bénéfique pour moi d'avoir commencé dans le rap et aller faire l'afrobeat. C'est comme, on développe, j'ai plusieurs codes à mon arc, vous voyez, non? Ouais. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, moi, tu me mets Marla aujourd'hui sur un beat rap, c'est quand même la tuer. Ah ouais, ah bon, hein? Bon, Ah bon? D'accord, Marla, t'as entendu? d'accord. Je vais te prendre au mot. Ah bah si, attends, moi j'aime ça. Moi j'aime le son. Je vais te prendre au mot. Tout de suite, si la régie est prête, on va vous donner un C'est instrumental. pour rigoler. Hein, C'est pas pour rigoler, quoi. Mais Marla, elle rigole pas avec ça. Hein? On va commencer par Marla, l'instru, et puis on va attaquer Dorty tout à l'heure. On y va? C'est pour rigoler, après moi aussi. faut assumer, frère. On y va, c'est parti. Tchepo qui est star. Il y a des Tchepo qui sont stars. Qui voient que j'aime star. Ok. Keep saying. Yo, prenez-moi comme une sœur. Ne me lancez pas la pille. Polo à tous ceux qui parlaient mal de moi hier.
À peine arrivé, tu veux même pas moutiller. Si c'est derrière le téléphone, toi tu criais. Ras-le-bas, tout c'est chapeau comme d'habitude. Dans la Ferrari ou Lambo, sur le bitume. Chap chap, allo checker. Là j'ai un mouvement, si un mouvement, on fait des victimes. Blabla souyaki. La concurrence me dit mal à prise là. Moyen de diviser ton cul en deux parties. On fait ton bikini, monte tes parties. Comme de nous si, quelquefois bad bitch. Tu kiffes ma zik, hein. Te fais gagner sur de la drill, Evla de ta chick. Bref. Y'a des gens qui sont pas trop jazz. Une go qui pense te faire son gros cras. Pas des jazz sous la toile, font les rostas. Yeah, y'a vu, sans os de main, un gros bras. T'inquiète en bad, on n'est pas dans les hauts de main. Ils gagnent ce bif en jouant juste les tocards. On fait que dénoncer, on se plaint pas. Voilà, congélateur, maintenant t'as tout, la quiche t'as. Yeah. Tiempo qui est star. Y'a des tiempos qui sont stars. Tiempo qui est star. Y'a des tiempos qui sont stars. Ah, tiempo qui est star. Y'a des tiempos qui sont stars. Ok, tiempo qui est star. Y'a des tiempos. Moi, je peux te fumer. Merci beaucoup, Marla. Magnifique chanson. En tout cas, joli beat. Très inspiré. Tu avais tout de suite sa voix est sortie, Marie. Ah oui. C'est qui les Tchepo qui Justement, sont les stars? le refrain. Il y a beaucoup de tiempos qui sont stars. Qui, par exemple? Bah, tu as cité, tu as parlé de Bébé Sans Démon, tu as cité Cobra, tu as cité Congélateur. Tu as retenu, wesh. Ouais. Est-ce que ça te dérange le fait qu'il soit starifié? Ça me dérange pas, genre, en fait, moi, je dis juste ça pour bader, puis c'est un fait, puis c'est réel, quoi. On voit ça trop en Côte d'Ivoire. C'est pas comme si ça me dérange, mais c'est flagrant, en fait. C'est... Waouh. Ça arrive tout le temps. N'importe qui peut se lever, va faire juste Donc, ça fait que ça te dérange, alors? une bêtise et tout. Mais genre, souvent, là, les vrais talents, là, ils sont là, ils attendent aussi. Ils attendent quoi? Qui allait le chercher? Non? Ils exposent. Mais qui les aide, en fait? Le public ivoirien est là, ils font quoi? Ils préfèrent juste bader, tu vois. C'est un peu genre pour les réveiller aussi sur ça, sur le fait qu'ils n'ont qu'à plus se concentrer sur des talents, au lieu d'essayer de réveiller des gens qui ne vont pas vraiment apporter une énergie positive à notre culture. Ok, ça c'est bien dit. Mais Bébé Sans Démon, il ne peut pas apporter quelque chose de positif à... Bébé Sans Démon, il fait quoi? Ah, il court avec les gens. Il danse. Malade a Il confirmé. chante plus, il danse plus. Malade a il confirmé, chante. DJ Congélateur. Ok. Donc on voit si sa musique, si ça... Voilà. Sinon, pour le moment, il n'y a rien vu. Si ça perdure, c'est ce que tu veux dire? Ouais. D'accord, ok. Dorty, tu as entendu Marla? Elle t'a fumé, en fait. Ouais, elle m'a fumé dans son mouvement. Exact. Dans son mouvement. Ouais. Moi, j'aimerais t'entendre dans le tien, si tu veux bien. Allons avec ça. On y va, c'est parti. J'ai dorti la déjà, J'ai dorti la déjà, Et everyday dans la zone où on flex. Et baby, shake your booty, bouge tes fesses, oh. La petite est trop sweet, elle est trop fraîche. Et comme moi je suis franc, je suis ses gestes, oh. Baby, baby, like you're dancing. Take me, avec toi je vais danser. Faut pas forcer, c'est sans forcer. Every night je vais être dans sa pussy, yeah. Autour de moi y'a des jaloux qui veulent me débattre, mais je m'en fous, oh. Et baby girl, follow me, vas-y ce soir nous sommes trop dans le mood. Chérie Coco, je t'enverrai dans ma mando, chérie Coco. Je te donnerai du love, ma chérie Coco. Je serai mieux que tes exos, ma chérie Coco. Pata, oh, ouais, le mousseau est pata. Ouais, la petite elle est pata, ouais, mal est pata, mais à moment là ça me quadra. Pata, oh, ouais, la petite est pata, ouais, la petite elle est pata, oh, Annie France est pata, mais à moment là ça me quadra. Ah, merci. Merci, Dorty. Ah, il a dit, hein, très fort. Franchement, en tout cas, moi je vous vois dans un feat. Je sais pas pour vous, mais moi je les vois. Ce serait bien en tout cas. Dans un feat. Après, il y a un truc qui me manque dans ton afrobeat ivoire. Il n'y a pas de place pour un peu de BT? Un peu comme Force One, il faisait. Il y a des places pour un peu de BT, mais tu vois, on va pas. Mais tu n'es pas trop BT. Si, je suis beaucoup BT même. Un sujet qui n'est pas passé inaperçu, hein. Tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de Bébé Sans Os de Mans, avec cette démêlée avec son manager. Je suis que tu as suivi cela. Avant d'y arriver, déjà, quels sont les critères de choix pour un manager? Avant, comme ça, je regardais juste le feeling ou l'amitié, en fait. Parce que dans ma vie, il n'y a eu que 2 managers, en vrai. Le premier, c'était juste parce qu'on était amis avant et tout. Mais là, maintenant, celui qu'elle a, je me suis plus basée sur le contrôle, en fait. Elle a changé de manager. Ouais, justement. Qu'est-ce qui s'est passé?
y a beaucoup de trucs qui sont passés. Hein. Il n'est pas trop rentré dans les détails. Bah parce vas-y, que- rentre dans les détails, c'est ce qui nous intéresse. On n'aura pas le temps. Pour résumer en 2 minutes, en 2 mots, s'il te plaît. Ok, on ne s'est pas entendu sur beaucoup de trucs. Voilà, il y avait l'argent aussi qui est rentré là-dedans. Voilà. Tout ça, donc c'est mieux. Chacun n'a qu'à passer ses bobos de son côté. Alors, il y avait une rumeur qui circulait concernant le streaming de la chanson Akbi, que ce serait cette histoire qui vous a séparés. C'est quoi le problème concrètement? C'est pas seulement, c'est pas ça la base, mais c'est ça qui a fait que le discours. Les revenus a des pris. streaming. Et c'était quoi le problème avec cette chanson? Bof, c'était un peu comme une petite sorte d'exploitation, on veut dire. Tu vois, on me faisait travailler, mais genre. c'est- Non, on t'entend plus, On Marla. t'entend plus. Peut-être travailler c'est sans quoi- te payer, c'est ça? Pas sans me payer, mais c'est quoi le sans problème? me donner ce que je méritais vraiment en fait. Il n'y avait pas de contrat à la base? Non, il n'y avait pas de contrat. Comme j'ai dit, c'était un truc d'amitié. Voilà, c'était un peu ça. Après aussi, il y a eu le décès du daron. On s'est séparés pendant un bon moment. Et puis quand le daron est décédé, ils sont revenus vers moi. Mais ils ont profité de ça pour me parler d'argent de Akbi, je sais pas, par rapport au stream et tout. Ok. Donc, après, ça rentre dans les menaces du genre, ouais, on va supprimer ton son. Et finalement, ça s'est terminé comment? Finalement, il a parlé au vieux Mago du game. Ils ont essayé de régler. En tout cas, ils ont réglé. Ils n'ont pas essayé de Le régler. vieux Mago du game, c'est qui, le producteur ou... Les Non, aînés? Les aînés. D'accord. Les aînés, voilà. Ils ont réglé, voilà, ils l'ont mis sur le droit chemin. Et puis, c'est fini, quoi. On ne s'est plus reparlé jusqu'au jour. Donc, si on veut comprendre, les revenus des streams de la chanson Akbi, tu n'as rien reçu. Non, pas que j'ai rien reçu. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à toucher. Ok. Ok. Dorothy, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait pousser un manager à se séparer de son artiste? Les malentendus, c'est-à-dire, à un moment, peut-être ils ne se comprennent plus. Tu vois, non? À un moment, ils ne se comprennent plus. Et puis, bon, il y a l'honnêteté aussi, tu vois. Des fois, après, le manager peut être malhonnête, tu vois. Peut-être prendre des cachets, prendre des avances des cachets, par exemple, où il ne va pas dire à son artiste. Voilà. Dans ton cas, Dorothy, avec ton manager, est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie? Non, il n'y a même pas de contrat. Ah, Et les amitiés aussi. Pas des amitiés, on va dire frères même. Ouais. Parce qu'on a commencé depuis 2013, par là. Est-ce que tu penses que ça suffit, justement, pour que la collaboration perdure? Ça suffit pas parce que là, on ne peut pas faire confiance à l'homme. Hein. Exactement. Justement, Ouais, tu l'as dit, il n'y a pas de contrat, là le succès arrive. C'est quoi le principe? Quand il y a un cachet, tu reçois combien, le manager combien? Non, ça c'est entre lui et moi. Hein. En termes de pourcentage? En termes de non, ça c'est entre lui et moi. C'est encore loin pour vous. Alors, d'accord. généralement, les artistes aiment beaucoup accuser les managers. Comme quoi, le manager ne déclare pas tout. Souvent aussi, les artistes, ils font des prestations sans déclarer au manager. Ouais. Donc, C'est ça. les Ah ouais. artistes, oui, bien sûr. C'est déjà arrivé, bien sûr. D'accord. Ça va. Par là, tu l'as déjà fait? Oui, ça va. Non, jamais. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Dinaco Plaisir et Bébé Sans Os Demain? En quelques mots. Est-ce que tu as suivi l'affaire? Non. Tu n'as pas suivi l'affaire? D'accord, c'était une affaire de visa qui a été octroyée à Bébé Sans Os Demain au détriment de Dinaco Plaisir. Donc Dinaco qui refusait que son artiste aille en France en le laissant ici parce que pour lui, l'artiste n'est pas apte physiquement, mentalement à répondre de ses obligations quand il sera en France. S'il trouve que son artiste n'est pas apte, qui sait pourquoi. Mais est-ce que genre... Parce que moi, bizarrement, moi, il y a déjà entendu Sans Os parler. Et puis, je ne pense pas qu'il ne soit pas apte. D'accord. Dorothy? Bon, moi, il me dit, peut-être Dinaco, il a raison, tu vois. Ça sera vraiment bien que les deux partent ensemble parce que si c'est les artistes et les managers, là, il y a une manière de se supporter, tu vois. Peut-être dans le passé, si Bébé Sans Os, on ne peut pas lui proposer un voyage peut-être sans Dinaco, tu vois. Mais c'est Dinaco qui, ils sont quittés loin ensemble, ça non? Voilà, Amant, ceux qui étaient amants, ils sont venus, Dinaco a fait des sacrifices. Apparemment, il était artiste aussi, hein. Ouais, c'est un Oui, artiste. il est artiste. Voilà, il est Ah artiste, ouais. il a laissé sa carrière. Il n'a pas laissé sa carrière. Il continue. Bon, aujourd'hui, où ils doivent aller quelque part, il dit, bon, toi, tu dois rester. C'est un peu mal vu. C'est un peu il mal n'a vu. pas, Il n'a pas eu le D'accord. visa, hein. C'est tout. Il n'a pas eu le visa, c'est pour ça. Ah ouais. Non, mais vu qu'il n'a pas eu le visa, il peut laisser son artiste partir. Dans quelques instants, ce sera la question Modia. Pour l'instant, on fait une petite pause pub et on revient. Marla
Marla et Dorty, je vais m'adresser à vous. On va se faire un face-à-face ou un à trois. Et je vais vous poser des questions directes et vous me donnez des réponses directes. Ok. Marla, tout à l'heure, je commence par toi. Hein, tu disais tout à l'heure qu'il y a des rivalités dans le rap ivoire. On en a parlé sur ce plateau. Ce qu'on a l'impression de voir de l'extérieur, c'est que vous vous liguez toutes contre Oprah. On a l'impression que c'est tout le monde contre elle. Comment tu expliques cela? On a l'impression que c'est elle contre tout le monde, bien c'est tout le monde contre elle. Non, c'est elle qui est contre tout le monde. Sinon, en vrai, là, je suis trop fair play, voilà. Moi, il n'y a rien contre elle. En dehors des collaborations, est-ce que tu l'as déjà approché pour avoir ne serait-ce que, de prendre ne serait-ce que de ses nouvelles? En dehors des collaborations. C'est pas ma copine aussi. Voilà. Après ça aussi, je ne pense pas qu'on ait vraiment grand-chose à se dire, tu vois. Non. Mais on s'est déjà croisé 1 ou 2 fois dans quelques mouvements. On s'est salué. Ouais, c'est fini. À part ça, Dorty, tu viens d'Abobo? Oui. Afrobeat à Bobolais. C'est quoi la combinaison en fait? Afrobeat à Bobolais. Bon, c'est un Abobolais qui vit à Abobo et qui fait de l'afrobeat. Et tu penses que les gens d'Abobo vont écouter ta musique? Tu penses qu'ils seront emportés par ta musique? Ouais, ça c'est clair. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que je chante ce qu'ils veulent entendre. Tu aurais pu faire du coupé décalé comme Poséidon. Ça marche très bien. Tu es un enfant d'Abobo et qui le revendique. Du reggae qui marche très bien dans ces contrées-là, entre griffes. Et tu choisis de faire de l'afrobeat. Une musique qui vient d'ailleurs, justement. Bon, je ne pense pas que le coupé décalé est né à Bobo. Je ne pense pas aussi que le reggae est né à Bobo. Voilà, moi, je fais de l'afrobeat ivoire. Est-ce que tu penses que les bras morgos d'Abobo comprennent ta musique? Ils comprennent très bien. Ils comprennent quoi? Qu'est-ce que tu dis? Même si c'est chaud, comment, il peut pas réguler, comment. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à Bobo, ils se battent. Il faudrait jamais qu'ils reculent, en fait. Quel que soit le problème. Quand tu as été nominé pour le prix MUD, je pense que tu as fait une publication sur les réseaux sociaux, tu as demandé à ta communauté de voter pour toi. ouais. Comment se fait-il que tu te retrouves avec 0,4% pendant que Oprah se retrouve avec 51,8%? Bon, là, moi, il sait pas. Il sait pas, en vrai. C'est Dieu ou bien, je sais pas. Est-ce que c'est pas parce que les gens Mais s'intéressent pas à après ta aussi, musique? Sinon que ma musique, elle a pu consommer actuellement. D'accord. Donc, je pense pas aussi. Et puis après, là, je me suis pas vraiment attardée sur ça, tu vois. Et puis, Primo, là, c'est une histoire de vote, on paye. Tu vas sur le site, tu peux payer. Donc, elle peut payer aussi. Ça, c'est une faute possible. Mais qu'elle peut payer, c'est-à-dire? On Peut-être fait même vote, qu'elle a on paye, payé. c'est-à-dire? On paye les votes sur le site des Les SMS, tu veux dire? Oui. Ok, d'accord, continue. Donc, elle peut payer, en fait. Moi, c'est vrai, j'ai pas eu de vote, mais gens, je me plains pas aussi. Ouais, c'est ça, quoi. Tu prends ça comme ça? Calme. Tu as commencé par le rap. Dorty, je me tourne vers toi. Tu as commencé par le rap. Aujourd'hui, Oui. tu te retrouves dans l'afrobeat. Ouais. Parce que tu as eu peur de la concurrence dans le rap? Non. Juste parce que je voulais faire un truc propre à moi qui définit mes origines. L'afrobeat, c'est un truc propre à toi. Tu es ivoirien? L'afrobeat ivoire a été créé par Dorty. L'afrobeat ivoire. Ouais, Qu'est-ce un mélange- que tu mets dans ton afrobeat ivoire? On a plus le temps. Qu'est-ce que tu mets dans ton afrobeat Un mélange ivoire? de Nushi, de Yoruba, d'anglais, de français, de BT. C'est ça, l'afrobeat ivoire. Ce que tu appelles afrobeat ivoire. Ouais. Et tu es certain que ça va marcher ici? Très, très, très certain. Parce que tu as appelé Black K sur ton feat. C'est pour ça Parce que, tu penses que, ça va parce que marcher ici. Black a cru en mon afrobeat ivoire et il m'a appelé pour faire le remix en fait. Pour l'instant, vous êtes combien à faire de l'afrobeat en Côte d'Ivoire? Je suis le seul. Et tu penses que ça va marcher parce que tu es le seul? Ça va très Tu bien es le marcher. seul dans ton mouvement, tu es le seul dans les starting blocks, tu penses que ça va marcher? Ça va très bien marcher. Merci beaucoup, c'était la dernière question pour les Moudia. Alors, on revient sur le plateau, la lumière apparaît sur le plateau de PPLK. On va maintenant s'attarder à vos projets. Marla et Dorty, à quoi on doit s'attendre les prochains jours? Bah moi, pour le moment, on doit se concentrer sur mon projet qui a fait sortir, ça fait 4 semaines. Bata, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, aussi sur YouTube, mais vous promettez du lot pour le mois de décembre en tout cas. D'accord. Dorty? Là, il y a le remix de Afrobeat Ivoire 1. Le titre, c'est Comment qui vient de sortir avec Black A. Donc, on est en train de pousser le clip et la musique, c'est-à-dire atteindre un niveau avec ce remix avant d'envoyer le prochain. Je vois que des gens sont déjà en attente, c'est-à-dire qu'ils m'attendent. D'autres, il fait sortir le prochain, Il ne faudrait pas qu'ils s'inquiètent, le prochain est déjà là. Mais soutenez-moi et continuez à pousser encore Afrobeat Ivoire Le remix. prochain, c'est en solo ou c'est une autre collaboration? Ça, c'est une surprise.
En tout cas, moi, j'aime bien cette chanson-là. Merci beaucoup. C'est quoi ton rêve le plus fou? Avec quel artiste africain tu rêves de faire un feat? Avec plusieurs artistes, sincèrement dit. Mais Parce c'est que pour quel est moi, le premier nom qui Ouais. vient dans ta tête là tout de suite? en Côte d'Ivoire, Dizzy B. Didi B. Ouais. Et Marla, ailleurs? et toi? Ailleurs, ouf. Ailleurs? Ouais, Hors de la ailleurs. Côte Ouais, d'Ivoire. après Diamond Platnumz, Burna Boy, Asake. Angélique Kidjo, Astake, ouais, pourquoi pas. D'accord. Même Boni Niaoré, Oui, Bobé Niaoré, oui, ouais. c'est possible, c'est possible. Oui, Marla, et toi? Ouais, moi, il y a plein. Il y a Alpha, il y a Burna, il y a Davido, il y a Whisky. Est-ce que tu fais quelque chose pour attirer leur regard sur toi, justement? Parce qu'il ne suffit pas de citer des noms. Non, mais c'est la question, c'est répondre juste à la question. Mhm. Sinon, le meilleur reste à venir, on ne sait jamais, quoi. D'accord. Vous savez qu'on a quelques jours de la CAN. On y va tout de suite pour le PPL CAN. Je vais prendre juste vos pronostics pour la CAN, parce que vous savez qu'on accueille la CAN en janvier 2024, ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Dorty, oui, qu'est-ce que tu as comme pronostic pour nous, pour la Côte d'Ivoire? On va gagner tous les matchs. D'accord. Ouais. Très les matchs. optimiste. Ouais, tous les matchs. On n'aura pas. On va vraiment pas encaisser de but même. Ouais. Et tu penses qu'on va gagner par combien le score de tous ces matchs-là quoi? Tous les matchs en même temps, quoi. Tous les Non, non, matchs. je veux dire, il y a le premier, le deuxième, mais Voilà. le score des victoires pour toi. Premier match, 3-0. Ok. Non, c'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'en réalité, tu n'es pas aussi partagé entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria? Non, mais à vrai dire, moi, je supporte la Côte d'Ivoire. Ouais, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui m'a vu grandir. Voilà, donc Et t'as vu moi, naître aussi. Donc Côte d'Ivoire, Voilà. Nigeria, tu supportes la Côte d'Ivoire? ouais, la Côte d'Ivoire. Ok. Marla, tu penses qu'on va garder la coupe? Bah, moi, je ne suis pas vraiment foot, hein, mais vivement qu'on remporte. D'accord, et c'est ce qu'on va garder en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de PPLK. Je rappelle que dans quelques instants, vous serez sur la scène de Pipolémique suivie de PPLK Offside. Votre dernier mot et un coucou à quelqu'un. Je voudrais saluer mes gars, Boyhood, qui est mon partenaire, c'est-à-dire de production, qui est aux États-Unis. Il y a Code Lab France, qui est ma maison de production en France. Il y a mes vieux peut-être que nous, président de nous Côte d'Ivoire, il y a Folie Vera, le gardien du zoo, il y a mes managers, Agi, Ricky, Hakim, et tous les Ivoiriennes qui me soutiennent. On va qu'à garder le zoo. Oui, Marla, un coucou à quelqu'un, ton dernier mot. Moi, je veux saluer ma maison de production, Basté Édition. Et je leur dis merci de me soutenir jusqu'à présent. Voilà, on ensemble. Et puis, j'invite encore les gens à partir de découvrir mon nouveau clip parce que c'est une bombe. Hein. Ouais. On espère que ça ne va pas exploser. Ouais, après moi j'ai vu son dernier clip, vraiment, je demande à tout le monde d'aller regarder. parce que- D'accord, Merci. on va y aller, on va aller regarder. Oui, Désiré. Ouais, quant à moi, Un je coucou à vais quelqu'un. souhaiter un joyeux anniversaire à Dex CIA, qui nous maquille. Merci encore pour tout. Joyeux anniversaire, Dex. Ouais, surtout, et faire un big up à Erika Sibali aussi. Voilà. Enfin, que quoi, Salomon le Chuchuté, le Vrevri, Eric Langui et Larissa Ocamon. Merci pour le soutien. Restez Oui, toujours sur la 3. Oui, MDK. Un gros bisou pour Dex. Joyeux anniversaire, ma belle. Et puis, au nom de toute la team, PPLK, j'adresse des remerciements spéciaux à monsieur et madame JC Yodé à Paris. Merci infiniment. Merci pour vos encouragements. Ah oui, Et merci. merci pour ce que vous faites pour la team PPLK. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission, à toutes et à tous, d'où vous nous suivez. Encore une fois, et très bonne suite de programme sur la 3.